Chers amis, c'est un bonheur de vous retrouver pour continuer notre étude sur les messages de cette Église. Et le message que nous avons à voir aujourd'hui est celui adressé à Philadelphie. Philadelphie a un sens, cela veut dire l'amour des frères. Et nous allons voir que cette Église ne reçoit pas de reproches. Alors, à quelle époque correspond-elle ? Je vous rappelle sommairement ce que nous avons vu. Éphèse, c'est l'Église primitive, 1er et 2e siècle. Smyrne, c'est l'Église de la persécution, 2e, 3e et début du 4e siècle. Pergame, c'est l'Église qui commence à déraper, à se centraliser. C'est le 4e et le 5e siècle. Puis arrive Thyatire. Je lui ai donné du temps, dit Jésus. Et c'est une église qui va durer pendant plus de 1000 ans. Et elle va nous conduire jusque vers la Réforme. Et si on peut donner un point de départ à la Réforme, c'est 1517. Puis arrive l'église de Sardes. L'église de Sardes, c'est l'église de la Réforme. Et elle commence donc au XVIe siècle. Et elle va continuer jusqu'à ce que nous arrivions à cette révolution qui a touché non seulement la France, mais tous les pays d'Europe, c'est-à-dire la Révolution française. Et nous arrivons maintenant à Philadelphie, l'amour des frères. Alors, je vous propose de lire ce texte au chapitre 3, les versets 7 à 13. Écris à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les fais venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Jésus se présente comme le Saint. Voici ce que dit le Saint, le véritable. Cette désignation est extrêmement importante pour cette période-là. Cette Église est une Église authentique. Mais il se définit aussi comme celui qui a les clés de David, celui qui ouvre et personne ne fermera. Alors pour comprendre cela, il nous faut aller chercher dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 22 et au verset 20. Et voici ce que nous lisons. En ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Hilkija. Je le revêtirai de la tunique, je le ceindrai de ta ceinture, et je remettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Je l'enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr. Il sera un siège de gloire pour la maison de son Père. Voilà le texte qui nous est proposé. Et il nous faut peut-être comprendre dans quel contexte cela se passe.
Ésaïe vit au 8e siècle du temps du roi Osias, puis jusqu'au roi Ézéchias. Et à ce moment-là, c'est Shebna, le gouverneur du palais. Et la 4e année du roi Ézéchias, le roi assyrien Sanchérib fait tomber le royaume du Nord. Après avoir fait tomber le royaume du Nord, il va s'attaquer au royaume du Sud qui, lui, est tenu par les descendants de David. Et une à une, les places fortes tombent. Il ne reste plus que Jérusalem. Alors Ézéchias décide d'envoyer des émissaires auprès de Sanchérib et de lui dire, voilà, ton prix sera mon prix, que veux-tu pour éviter de prendre Jérusalem? Et Sanchérib exige une grande quantité d'argent. Alors, à ce moment-là, Ézéchias, à contre-cœur, est obligé d'enlever les décorations d'or qu'il avait mis dans le temple. Il récupère tout l'or et l'argent qu'il peut et il va finalement l'envoyer au roi Sanchérib. On pourrait croire que ça suffit, mais Sanchérib se sent fort. Et à partir de là, il va exiger encore davantage et il va s'y prendre d'une manière subtile. Il va envoyer des émissaires pour parler au peuple qui, lui, est derrière la muraille de Jérusalem et qui subit la pression de ses ennemis. Et il va leur parler en leur disant « Mais vous pourriez devenir les sujets du roi Sanchérib. Il vous suffirait de rejeter l'autorité que vous avez avec Ézéchias. » Alors, à ce moment-là, le peuple pourrait être tenté d'accepter ou se diviser. Mais Ézéchias avait donné un ordre précis. Vous ne direz pas un mot. Alors les envoyés de Sanchérib sont assez surpris. Mais à ce moment-là, un changement va se passer. Un changement de gouverneur. Éliakim va prendre la place de Shebna. Et puis Ézéchias va consulter le prophète Ésaïe. Et les choses vont changer. Et Ésaïe va conseiller à Ézéchias de résister aux exigences de Sanchérib. C'est ce qu'il fait. Et Sanchérib insulte Dieu. Il dit, mais quel est le Dieu qui pourra vous délivrer de ma main? Oui, il ne connaît pas le Dieu d'Israël. Dans la nuit qui suit, une épidémie foudroyante frappe les armées de Sanchérib et tue en une nuit 185 000 hommes. Alors qu'il était tenté d'attaquer cette ville-là, qu'il avait reçu de mauvaises nouvelles d'un roi de Couche qui se révoltait et qu'il était obligé de partir et qu'il disait « Mais ne croyez pas que je ne reviendrai pas », il est obligé de partir. Pire, il rentre chez lui et 2 de ses fils vont le tuer. Et c'est un 3e de ses fils qui va lui succéder. Ce que l'on peut constater, c'est que le changement de gouverneur au palais est l'occasion d'un changement de stratégie. Il ne s'agit plus de se plier aux demandes du roi ennemi. Il s'agit de lui résister et Dieu va faire le travail. On passe de Shebna à Ilkija. Et avec Ilkija et avec le prophète Ésaïe, les choses changent. Eh bien, ce fait historique est l'occasion de cette prophétie. Et la prophétie se continue. Et dans les versets qui suivent et que nous allons lire, nous allons voir que derrière Ilkija, c'est déjà la figure de Jésus qui se profile. Lisons-le. Il sera, verset 24, « Il sera le soutien de toute la gloire de la maison de son Père, des rejetons nobles et ignobles, de tous les petits ustensiles, des bassins comme des vases. En ce jour, dit l'Éternel des armées, le clou enfoncé dans un lieu sûr sera enlevé, il sera abattu et tombera, et le fardeau qui était sur lui sera détruit, car l'Éternel a parlé. » Ce clou établi dans un lieu sûr et qui va tomber, c'est Jésus.
Le fardeau qui pesait sur lui, c'est le fardeau du péché. Et à un instant, au moment de la mort de Jésus, ce fardeau tombe. Alors, c'est lui, Jésus, qui jugera. Et donc, il a les clés. Il sait qu'il va pouvoir entrer, qu'il va pouvoir sortir dans le lieu très saint. Pour passer du lieu saint au lieu très saint, c'est lui qui a la clé. C'est lui qui sait qui va être introduit auprès de Dieu. J'aimerais que nous lisions ensemble dans l'évangile de Jean, les versets 22 à 27. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Ainsi donc, ça n'est pas Dieu le Père qui juge, mais c'est Jésus. Alors, abordons maintenant le constat qui est fait à cette Église. Et je vous propose de lire au chapitre 3, à partir du verset 8. Je connais tes œuvres, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Je connais tes œuvres. Et j'ai mis devant toi une porte ouverte. Mais il précise, tu as gardé ma parole. Et c'est probablement là la clé, et nous allons le revoir, la clé de la réussite de cette Église. Mais il nous faut nous demander ce qu'est cette porte ouverte. L'apôtre Paul va nous dire comment il conçoit cette porte ouverte. Deux textes nous permettront de le voir. D'abord, un texte qui se trouve dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 16, les versets 8 et 9. « Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. » Un accès efficace, en l'occurrence, ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficulté. Les adversaires sont nombreux, mais les cœurs sont ouverts. La porte est ouverte pour la prédication de l'Évangile. Un deuxième texte dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 4 et au verset 3, nous dit ceci. « Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes, et le faire connaître comme je dois en parler. » Cette porte ouverte s'est réalisée littéralement pour le temps de Philadelphie. À cette époque-là, c'est-à-dire au début du XIXe siècle, les moyens de communication vont exploser. La découverte de la machine à vapeur, donc des moteurs, va permettre des voyages beaucoup plus loin que ce qu'on avait pu faire jusque-là. Mais un autre moyen, plus efficace encore, c'est la création de sociétés bibliques. La première société biblique va être créée à Londres en 1798. Il ne faut pas oublier les grands missionnaires. Je citerai Hudson Taylor ou Livingstone, mais il arrive parfois que des communautés décident d'envoyer l'un des leurs, apprendre la langue de tel ou tel pays, partir avec la parole de Dieu et annoncer l'Évangile. C'est une époque tout à fait extraordinaire de diffusion de l'Évangile. Oh, non pas à la pointe de l'épée, comme cela s'est fait dans le passé, mais vraiment avec la
parole de Dieu. Alors, il est dit ensuite au verset 10, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. » C'est la deuxième fois qu'il est question de la parole. Relisons ce texte. « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Quelle est cette tentation? Le mot grec employé ici, c'est peirasmos, c'est un test pour éprouver, peirazo, pour tester les habitants de la terre. Lisons ensemble, si vous voulez, un texte qui se trouve dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 10 et au verset 13. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Dieu prépare les moyens d'en sortir, mais la tentation qui va arriver sur le monde à ce moment-là est considérable. Les choses ont changé radicalement et on parle d'époque moderne. Les idées vont changer. Alors que tout le monde accepte l'idée que Dieu a créé le monde, l'évolution va venir révolutionner la pensée. L'homme ne vient pas de Dieu, il vient du singe, il vient d'une évolution. Le marxisme va encore révolutionner la pensée. Le modernisme, avec sa technique et sa science, qui fait des progrès toujours plus importants, révolutionne aussi. Le spiritisme moderne, avec l'expérience des sœurs Fox en 1848, qui voit des objets se déplacer. Et depuis, le spiritisme a fait des progrès toujours croissants, au point que maintenant, on ne peut pas envisager le moindre film sans qu'il y ait une allusion à ces choses-là. Le capitalisme moderne commence à ce moment-là, avec la constitution de richesses colossales qui aujourd'hui encore font peser sur le monde un poids qu'il ne peut plus supporter et qui cause la crise actuelle. Même dans le domaine de la théologie, la haute critique de l'Ancien Testament, de la Torah, comme des évangiles, vient saper l'autorité des Écritures. Voilà la tentation. Comment y résister? On nous l'a dit déjà de reprises, la parole de Dieu. Alors voilà le conseil que Jésus va donner à cette Église. Verset 11. « Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Je viens bientôt. » C'est déjà l'espoir, l'annonce du retour de Jésus. Ne change rien, tu as la parole, ne change rien, retiens ce que tu as. Mais la couronne est symbole de la victoire. Alors la promesse peut arriver, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Là encore, il s'agit de quelque chose d'extraordinaire. On avait oublié depuis longtemps la pensée même d'un sanctuaire céleste. Eh bien, c'est au milieu du XIXe siècle que revient à l'honneur cette idée. Il y a un sanctuaire céleste. Christ est notre grand prêtre dans ce sanctuaire céleste. Le fait de pouvoir y être une colonne prouve que cette pensée revient à l'honneur. J'écrirai sur lui, il n'en sortira plus, et il dit, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Ce nom nouveau, c'est une expérience nouvelle. Et c'est l'expérience du peuple de la fin. Et à partir de là, l'expérience se prolonge jusqu'aux 144 000. C'est-à-dire jusqu'à cette Église, jusqu'à ceux qui seront vivants lors du retour de Jésus.
Que pouvons-nous tirer de cette leçon? Parce que nous sommes issus en droite ligne de cette période-là. Des gens sans pouvoir, sans richesse extrême, ont répandu l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Ils ont réalisé un travail comparable à celui qu'ont réalisé les premiers chrétiens. Mais ils sont soumis là à une tentation, à un test. Ce test, c'est le modernisme, c'est l'évolution, c'est le rationalisme, c'est tout ce dont nous avons parlé. Alors allons-nous nous laisser distraire par ces lumières modernes, par les philosophies modernes, par la technique et par la science moderne? Je ne dis pas qu'il ne faut pas les utiliser, mais elles ne sont pas un but en elles-mêmes. Le moyen de résister à cette pression quotidienne, c'est le contact quotidien avec la parole de Dieu. Que cette parole soit notre compagnon. Elle sera le garde-fou pour nous éviter de tomber dans les pièges de ce modernisme.